Alors le premier grand thème de mon roman La dernière conquête, c'est un monde sans argent puisque j'imaginais une transition qui nous mène vers donc ce monde sans argent dans lequel il y a évidemment plus d'injustice, plus de misère, plus de stress, plus de compétition, plus de guerre. Et donc j'ai imaginé donc une transition possible grâce à une personne exceptionnelle dont on va connaître la destinée à travers le témoignage de différentes personnes qui l'ont connue et différentes mises en scène. Le livre se comporte de 14 chapitres et ces 14 chapitres sont des extraits d'autres écrits. C'est-à-dire qu'en fait le roman se présente comme un recueil de textes. C'est une anthologie et ce recueil de textes est compilé en quelque sorte par un historien du futur en 2150 qui a souhaité rassembler ces textes afin de mieux connaître Yao Tse, cette personne qui a permis la transition vers un monde sans argent. Alors le second grand thème du livre La dernière conquête, c'est l'idée qu'une secte sataniste a pris le contrôle des affaires du monde et a créé un nouvel ordre mondial, et que cette secte projette une troisième guerre mondiale afin de réduire la population humaine. Et donc Yao Tse, une fois qu'il est président, il va créer 12 villes sans argent et il va aussi créer des commandos qui vont secrètement permettre l'arrestation des membres de cette secte, dont on entend d'ailleurs le témoignage lors d'un chapitre, puisqu'ils vont passer à la barre, il va raconter toute leur histoire, notamment en lien avec la sorcellerie, avec les réseaux occultes, avec les loges maçonniques. Enfin, on plonge à travers les arcanes du temps, à travers ce chapitre qui permet de mieux connaître en quelque sorte les arcanes secrètes, ésotériques à travers les siècles. Enfin, le troisième grand thème du livre, c'est la spiritualité, puisque Yao Tse non seulement va permettre la transition vers un monde sans argent, mais en plus de ça, il va devenir en quelque sorte le Messie, c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, son corps va progressivement muter pour devenir lumineux. Et donc on découvre à travers le témoignage d'un Espagnol qui a participé à la construction des toutes premières villes sans argent. Il en parle à son petit-fils à travers ce chapitre, et lui donc est le témoin de l'évolution de Yao Tse au fur et à mesure de sa vie jusqu'à son départ vers la lumière, et c'est le dernier chapitre du roman. Voilà, donc si vous souhaitez lire le roman, je vous offre le PDF gratuit. Il suffit d'aller sur mon site pour le télécharger, et si vous voulez commander la version papier, vous pouvez la commander partout. Merci, bonne lecture, à bientôt, au revoir.